Salut! Alors, comme évoqué il y a une semaine, aujourd'hui j'aimerais m'intéresser à la notion politique de l'espace, plus précisément et dans un premier temps à la notion politique de l'environnement immédiat et plus tard aussi de l'environnement éloigné. Pour m'intéresser du coup à cet environnement immédiat, à la notion politique de cet environnement immédiat, j'aimerais aujourd'hui évoquer 4 sujets. La qualité de l'air intérieur, la qualité de l'eau du robinet, les décharges sauvages et oubliées, ainsi que la Near Field Communication. J'aimerais vous parler de la qualité de l'air intérieur pour la raison que nous passons en effet 80% de notre vie en intérieur dans un espace clos. Nous passons 50% de notre vie chez nous. Parlons de la qualité de l'air intérieur. Nous parlons plutôt de la pollution de l'air intérieur due à une pollution atmosphérique due à divers matériaux qui sont présents dans ces espaces intérieurs. Autrefois, nous avons parlé du syndrome du bâtiment malsain quand nous avons évoqué cette thématique-là, cette thématique du coup de cette pollution de l'air intérieur qui représente en effet un risque pour notre santé. Parmi ces matériaux nocifs à notre santé qui provoquent cette pollution de l'air intérieur, nous comptons en effet les matériaux synthétiques tels que les peintures, les plastiques, les meubles, les solvants, les moquettes ou encore les sols en PVC par exemple. Les revêtements de sol alors, mais aussi les produits ménagers, les produits de bricolage, des appareils combustibles comme un téléphone portable, comme un téléviseur, un radio, donc tous ces appareils électroniques, mais aussi le tabagisme par exemple, aussi les bougies parfumées par exemple, aussi la présence des animaux de compagnie. L'humidité et la moisissure aussi sont bien sûr un grand risque pour notre santé et responsable de cette pollution intérieure, de cette pollution de l'air intérieur que nous respirons. Une étude récente prouve que 92% de l'eau du robinet français est contaminée par des polluants éternels, des PFAS comme on les appelle, des substances chimiques très persistantes, entre autres par des acides trifluoacétiques TFA et des acides perfluooctanes sulfoniques PFOS, pourtant interdit en France depuis l'année 2009. Or, cette pollution des eaux français, 92% de l'eau du robinet sont concernés, ont bien sûr un risque pour notre santé, notamment pour notre foie et pour le fœtus in utérus. Parlons alors des décharges sauvages et oubliées. En effet, ces décharges-là, ces déchetteries illégales, ces décharges oubliées et sauvages, alors, qui contiennent en fait des déchets toxiques non traités, qui du coup se propagent dans l'environnement, sont très très nombreux. On compte 500 000 décharges illégales, sauvages et oubliées en Europe. Et parmi ces 500 000 décharges oubliées, 2300 décharges rien qu'en France. 28% de ces décharges illégales et oubliées de l'Europe se retrouvent en zone inondable, c'est-à-dire ces décharges-là qui propagent des toxines non traitées, polluent en fait, contaminent en fait l'eau potable que nous allons recevoir dans
nos robinets, l'eau robinet, comme évoqué, qui sont bien contaminés. Contaminés parce uniquement à cause de ces décharges, principalement contaminés à cause de la production industrielle, mais contaminés aussi en raison de ces décharges illégales. Quand nous parlons de la Near Field Communication, nous parlons des sondes radio de très courte portée, mais de très haute fréquence. Ces ondes radio-là sont utilisées pour le paiement sans contact par carte bancaire, par exemple, mais également par divers jeux vidéo ou applications. Par exemple, ces applications qui comptent nous 10 000 pas quand nous faisons notre sport. Or, ces sondes-là qui sont utilisées pour cette Near Field Communication, donc de courte distance mais de très haute fréquence, d'une fréquence beaucoup plus importante que les ondes radio utilisées pour le Wi-Fi par exemple. Et c'est bien pour cette raison que le CIRC, le Centre international des recherches sur le cancer, les considère comme cancérogènes possibles. Quand nous parlons de la notion politique de l'environnement immédiat, nous parlons alors de notre santé et des risques auxquels nous sommes exposés. Les risques auxquels nous sommes exposés dus à la présence des toxiques dans les matériaux utilisés dans nos aménagements, dans nos habitations, dans nos meubles, nos peintures, nos appareils technologiques, nos moquettes, etc., dus aux toxines présentes dans l'eau du robinet que nous buvons, l'eau du robinet qui finalement nous empoisonne en quelque sorte, dû aussi à ces décharges oubliées et illégales, ces décharges en fait de tous ces meubles et objets qu'on retrouve dans nos habitations, mais qu'on jette une fois dans ce mouvement, etc., qui contaminent également l'eau potable en fait, même si la production industrielle des objets est surtout responsable et en plus en fait exposée à des risques de ces ondes radio qui sont possiblement cancérogènes pour notre santé et qui peuvent provoquer des tumeurs. Quand nous parlons donc de la notion politique de cet environnement immédiat, nous parlons avant tout de notre santé. Et dans les vidéos de l'été dernier, en fait, des vidéos où j'ai parlé entre autres de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. J'ai également évoqué les pesticides et les PCB. Cette question-là aussi est donc soumise à cette notion politique de l'espace, du territoire, de l'environnement immédiat, puisque ces choses-là, que ce soit pesticides ou PCB, aussi représentent un risque direct et immédiat à notre santé. Or, moi, mon ploga, bien évidemment, je m'engage pour notre santé et du coup pour un environnement immédiat sain et en bonne santé aussi, puisque c'est cet environnement, cette nature saine qui garantit notre santé à nous. C'est pour cette raison que je vais faire mon éco-jogging encore une fois aujourd'hui. C'est parti.